Donc, vous allez pouvoir parler et voir la reine et les enfants aussi, et moi-même. Donc ici, ma chambre. Tu t'en vas, Memouna? Tu t'en vas? Ok. Donc dans le jardin, vous avez vu la reine, vous avez aperçu la reine. Là, ma voiture, donc avec les enfants qui sont en train de faire la vaisselle. Donc Mohamed, le prince, ou Mouawa, la petite fille. Voilà, ma voiture. Donc ici, je suis à l'intérieur, donc la petite cour intérieure. Donc la reine Memouna qui revient, qui va vous dire un petit mot. Je dis bonjour en poulard à tout le monde. Donc la reine qui va parler aux enfants. Voilà, donc c'est les travaux de vaisselle qui sont en cours. Avec la voiture, le pneu ici est gonflé, le pneu avant est à gonfler. Tu veux dire quelque chose à la vidéo? Donc la reine Memouna qui supervise la vaisselle. La vaisselle. Il y a un chantier juste à côté avec des maçons. Voilà. Alors oui, j'ai toujours le kit plasma dans la voiture. Donc je vais m'installer sur le fauteuil pour vous répondre tranquillement. Elle roule déjà, mais il faut mettre de l'essence, réparer le pneu, changer les 4 pneus idéalement, refixer le radiateur pour qu'elle soit complètement opérationnelle, lui faire une vidange. Et puis, la préparer à Dakar, dans un garage BMW, pour qu'elle puisse retraverser le désert, idéalement. Voilà tout ce qu'il y a à faire sur la BMW 750. Ici, donc, on est dans une maison qu'on nous prête, donc temporaire. J'espère le temps le plus court possible, de manière à ce qu'on puisse bouger et s'installer un peu mieux, parce que la maison n'est pas finie ici. Donc, vous voyez, il y a quelques trous dans le toit là-haut, il pleut un peu. Voilà. Donc la reine s'active, parce qu'en ce moment, pour nous faire survivre, elle vend des jus. Voilà. Son activité, c'est de préparer des jus qu'elle distribue et qu'elle vend sur les chantiers. Tout le là. Donc pour l'instant, la situation est un peu précaire pour nous. On n'est pas beaucoup aidé ni par les Français ni par les Sénégalais ici. Donc la reine se débrouille comme elle peut pour gagner un peu d'argent, et moi je reçois quelques dons de France et d'Europe qui nous permettent de survivre. Donc voilà Binta, donc la fille de Memouna, princesse, et Memouna là-bas qui passe le balai. Voilà. Donc tu veux dire quelque chose? Non, non. Binta. Memouna qui tous les jours s'active pour entretenir la maison avec moi, en attendant que l'organisation d'Elvita se mette en place, puisque pour l'instant, comme vous savez, on n'a pas de moyens. Donc le gouvernement français menace les donateurs d'Elvita pour nous empêcher, pour nous couper les vivres. Et les centaines de criminels du groupe Elvita menacent aussi nos donateurs. Donc vous les connaissez, les Angélique Dumas, les Malik Villez,
Raymond Pondeau, Sylvain Arnaud et les autres. Donc ils sont des centaines en fait réunis dans le groupe Facebook Elvita, donc à nous attaquer depuis 2015. Donc ils sont complices de Grégory Shelley aussi qui m'attaque depuis 2013. Donc menaces de mort et compagnie, enfin je vous passe les crimes qu'ils commettent parce que la liste est fort longue. Ces criminels courent, la justice française ne fait rien depuis 2013. Donc ce qui explique qu'on est en faillite via usurpation de mon identité massive sur tous les réseaux sociaux et différents crimes qu'ils ont commis, jusqu'au sabotage de ma voiture. Donc voilà. Je retourne le téléphone pour lire vos commentaires et y répondre. Bon, le problème technique que j'ai, c'est que mon smartphone est tout petit, et donc j'arrive pas à lire toute la liste de vos commentaires et répondre de manière fluide. Donc c'est pas un PC que j'ai, c'est un tout petit smartphone Itel, là. Donc c'est pas très pratique, et je dois retourner le téléphone pour arriver à lire vos commentaires aussi. Donc souci technique. Bon, peut-être qu'un jour je changerai de téléphone, ou je passerai sur un PC où je pourrai voir la liste de tous vos commentaires, pouvoir vous entendre et y répondre en direct. Mais là, c'est un peu improvisé, c'est en test, le deuxième live que je fais de la journée, pour vous montrer que tout est réel, que toutes les personnes qui vous ont dit que j'étais mort ou décédé, ou que la reine n'existe pas, que ma famille n'existe pas, que je ne suis pas au Sénégal, etc., tous ces gens-là sont des menteurs, des diffamateurs, et ils sont par centaines et milliers, comme vous le voyez sur ma page régulièrement. Et ils sont tous réunis, pour les plupart, dans le groupe Elvita, donc H-E-2-L apostrophe Vita. Donc si vous y allez, vous avez à peu près 1000 criminels réunis dans ce groupe, donc qui agissent contre moi depuis 2015, en me faisant passer pour mort, comme l'a fait Raymond Pondeau, qui est leur complice, en me menaçant de mort, comme l'a fait Grégory Shelley, qui est leur complice, ensuite en Israël, que le gouvernement français couvre, et des dizaines d'autres, Angélique Dumas, Sylvain Arnaud, qui travaille chez Sodifrance à Nantes, donc un criminel très actif pour pirater mes pages, la page Wikipédia, créer de fausses pages Wikipédia, etc., me menacer de mort, etc., etc., faire du swatting auprès du consulat de France également. Tous ces criminels pratiquent les menaces de mort, la diffamation depuis 2013. Donc ils devraient être pour plusieurs dizaines d'années en prison pour la plupart, mais la justice française et le gouvernement les couvrent et les laissent courir. Donc comme vous pouvez le constater sur tous les réseaux sociaux, ils ont créé des centaines de fausses pages pour essayer de me faire disparaître, donc m'éliminer médiatiquement et physiquement, ruiner ma famille. Donc ils ont créé des fausses pages aussi sur mon ex-femme et ma femme actuelle, qui diffament avec des montages pornographiques ou des choses comme ça, régulièrement sur tous les réseaux sociaux. Donc je vous passe les détails, mais c'est une vraie attaque en règle de la part de l'État français et ses mercenaires criminels dont vous avez les noms dans le groupe Elvita. Voilà, donc certains se reconnaîtront parce qu'ils sont actifs sur le fil en ce moment, certains se connectent au moment prochain. Quelqu'un dit qu'il faut faire fermer le groupe Elvita, c'est un minimum. Je dirais même il faut enfermer tous les abonnés du groupe Elvita qui sont des criminels confirmés depuis 2015 et même certains 2013. Voilà. Allez-vous revenir en France? Pourquoi être parti au Sénégal? Je suis parti au Sénégal car l'État français, le maire de Buguerache et les mercenaires dont je viens de parler ont tout fait pour nous faire expulser de Buguerache avec mon ex-femme. Ils ont même tenté de nous assassiner en octobre 2016 en sabotant la roue avant droite de ma voiture que vous avez vue crever. Donc ces criminels nous ont mis en faillite. Donc l'État français étant complice de ces criminels, puisqu'on a signalé ça à la gendarmerie, on a signalé ça aussi à la préfecture, ils se sont même vantés d'être
actif soutien du président du conseil départemental qui l'avait fait passer pour un leader sectaire et un escroc, donc en attaquant mon ex-femme, donc Fiona, en disant que j'étais un gourou de secte, soi-disant. Donc, et le maire de Bugarach est derrière tout ça. Donc en fait, les politiques en France, l'État français, agissent contre moi de manière criminelle depuis fort longtemps. Donc, tous ces gens-là devraient être en prison pour longtemps, mais bien entendu, ils agissent en toute impunité. En ce moment, ce sont eux qui organisent la pandémie coronavirus et qui vous ont tous muselé avec le masque sur le nez. Donc ça, je le dis haut et fort aussi. Ne vous laissez pas faire. Ils ont organisé la pandémie pour vous vacciner de force, donc, et vous imposer la vaccination, qui est une arme furtive pour vous éliminer à petit feu. Certains en meurent directement d'ailleurs. Il y a des décès confirmés après vaccination. Voilà. Pensez-vous qu'il faut exécuter les membres de l'État ? Les exécutés, la peine de mort a été abolie. Par contre, effectivement, dans certains pays, ils seraient exécutés depuis fort longtemps. Parce que l'usurpation d'identité, c'est plus que voler une pomme, autoritaire et dictatoriale. Ils seraient exécutés depuis fort longtemps, tous. Donc, parce que quand on vole l'identité de quelqu'un pour plusieurs années, qu'on se fait passer pour lui sur tous les réseaux sociaux, qu'on le fait passer pour mort également, donc la peine de mort est appliquée immédiatement dans certains pays. Bon, ce n'est pas le cas en France, mais il mérite de toute façon très largement la peine de mort. C'est évident. Bon, attendez, je relis un peu. Vous êtes pour ou contre la peine de mort, donc ? Je suis contre la peine de mort, mais certains criminels dont on a parlé mériteraient la peine de mort. Mais je suis contre. J'explique depuis longtemps que la solution pour les criminels, c'est la régénération. Donc c'est les aider à guérir leurs émotions pour qu'ils passent de la criminalité à la normalité. Donc ce qui n'est pas appliqué en France et dans la plupart des pays dans le monde. Donc le processus de régénération est un processus de guérison des criminels, des plus petits aux plus grands. Pouvons-nous voir l'arène ? Vous avez vu l'arène en début de live. Je vais retourner voir si elle est disponible quelque part. Oui, elle est là. Donc, Memouna, est-ce que tu veux dire quelques mots ? Donc, tu dis ce que tu veux. Si tu as envie de parler, si tu n'as pas envie de parler, tu le dis aussi, c'est comme tu veux. C'est bon ? Donc, la reine Memouna, sa fille Binta, petit Mohamed, donc, et Oumouawa, voilà, qui se sauve en courant, un petit tour. Voilà, je les laisse tranquilles parce qu'ils ne souhaitent pas s'exprimer. Donc, voilà. Donc, tu veux parler ? Oui. Vas-y, parle. Allô ? Regarde ici, là. Voilà, parle, regarde bien là et parle en même temps. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Non, comment tu t'appelles, toi ? Je suis Mohamed. Mohamed comment ? Diana. Voilà, tu regardes bien ici. Et toi, tu t'appelles comment ? Mouhawa. Voilà. Donc, tu es le fils de qui, Mohamed ? Tu es le fils de Memouna. C'est ça ? Oui. Voilà. Demande de l'école. Oui, voilà, ils écrivent des commentaires. Donc, vous voyez, la famille royale. Donc, Mohamed, c'est le fils le plus petit de Memouna. Oumouawa, c'est la petite fille qui vient d'être adoptée par la reine. Et Binta était sa fille tout à l'heure, la plus petite aussi. Donc, les plus grandes ne sont pas là, donc ils sont absents. Êtes-vous toujours le Christ cosmique ? Oui, je suis le Christ cosmique, le grand monarque, le Messie, le messager de Dieu. Donc roi
au niveau planétaire et cosmique, et Pape, le ralif des ralifs. Binta, tu veux parler? Vas-y, exprime-toi. Mais regarde bien ici. Hein. Regarde bien la caméra. Comment ça va? Qu'est-ce que tu veux dire, Binta? Ça va bien? Ça va bien? Merci. Toi? Attends, tu me filmes pas. Tu veux que je parle quoi? Moi, je ne parle qu'ici. Ok. Non, attends. Je vais lire les commentaires. Parce que je dois répondre. Je parle. Alors, avez-vous prévu d'avoir des enfants avec la reine? Oui, la reine m'a dit en souhaiter. Donc, ça, c'est Dieu qui décide. Hein, quand les enfants Oui, c'est vrai. se manifesteront, viendront au monde. Voilà. Moi, pour l'instant, je vous dis simplement ce que m'a exprimé la reine comme souhait. Ce sont vos enfants grands monarques. Non, ce ne sont pas mes enfants. Leur père, ils ont leur propre père. Voilà. Moi, je suis le beau papa, simplement. Quel est le titre officiel de Mohamed? Le petit Mohamed, donc, que vous voyez là, est prince. C'est le prince. Et Binta ici, c'est la princesse. Voilà. Prince. Voilà. Princesse. Et Oumouawa, qui ne comprend pas le français, donc qui parle uniquement poulard. Voilà. Je suis le lit de princesse. Que pensez-vous des moyens de contraception? Les moyens de contraception, je suis en principe contre les moyens de contraception. Que ce soit stérilet, préservatif, toutes ces choses-là, je suis contre. Non, c'est bon. Donc, voilà. Vincent Flibustier est-il aussi un criminel? Oui, Vincent Flibustier est un criminel, donc qui a fait passer ma campagne pour un canular, et donc qui a créé une fausse identité, un certain Nicolas, pour parler à ma place sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Nord-Presse, donc organisation criminelle de désinformation et de mise en faillite de ma campagne présidentielle, en lien avec certains médias comme Libération et d'autres, qui ont participé à cela aussi, activement. Comptez-vous rentrer en France? Quand les moyens me le permettront, oui. Pour l'instant, Elvita n'a rien. Donc le peuple français ne se mobilise pas pour Elvita, donc il m'est difficile de bouger d'ici pour l'instant. Donc vous avez vu comment on vit dans une maison qu'on nous prête. La reine est obligée de porter 20 kilos sur la tête tous les jours pour vendre des jus et des beignets pour rapporter un peu d'argent à la maison. Et moi, je reçois des dons, mais très peu, donc un minimum pour faire survivre ma famille. Donc c'est autour de 100 € par mois, un peu moins même, donc parfois. Donc il faut bien comprendre en fait que l'État français, quand quelqu'un nous envoie des dons, la dernière personne qui nous a envoyé beaucoup de dons s'appelle Johan Bonneter, donc il avait envoyé 5 700 €. Il a été convoqué par la police française. Donc c'est pour vous indiquer le climat de guerre entre l'État français et l'organisation Elvita que je représente en tant que messie. Donc l'État français fait tout depuis 2013, je répète, pour me mettre en faillite. Donc ils sont responsables de mon expulsion depuis l'Irak, avec les mercenaires que j'ai cités, les assassins, les criminels. Grégory Shelley est un saint et ses complices sont des assassins. Donc les complices du groupe Elvita sont des assassins également, ils m'ont fait passer pour mort. Ils essayent de me diffamer pour tenter de m'éliminer médiatiquement, donc on peut les qualifier d'assassins très facilement. Voilà. Si vous pouvez me laisser parler pour que je puisse faire la vidéo, c'est bon. Donc voilà, je retourne le téléphone à nouveau pour répondre à vos questions. J'espère que votre voiture est réparée. Non, la voiture n'est pas encore réparée complètement. Vous avez vu que il y a 3 pneus sur 4 qui sont en état, mais la roue avant droite, là, vous voyez, est dégonflée. Donc il faut la réparer. Il faut réparer le capot qui n'ouvre plus. Il faut refixer le radiateur et il faut réparer la ligne d'échappement également. Voilà. Binta qui dit « Aidez-nous s'il vous plaît », voilà, elle n'est pas loin du compte, même si on arrive à survivre et à manger. Voilà. Bon. Et il joue, donc j'espère que vous m'entendez quand même. Comment je suis arrivé au Sénégal? Donc je suis arrivé au Sénégal pour accompagner mon ex-femme, qui est l'ex-reine Véronique. Allez jouer un peu plus loin pour que je puisse parler et qu'ils m'entendent, sinon ils n'entendent rien.
l'ex-reine Véronique. Donc c'est comme ça que je suis arrivé au Sénégal. Et donc je suis resté ici par manque de moyens pour retourner en France. Donc, parce que ça fait près de 4 ans en fait, que le peuple français ne se mobilise pas et le peuple du monde entier ne se mobilise pas pour m'aider efficacement de manière à ce que je puisse rentrer ou bouger ailleurs à l'étranger ou m'installer plus confortablement ici au Sénégal. Donc je fais avec les moyens du bord, comme on dit. Donc ça c'est du bissap, ce que boit le petit Mohamed c'est du bissap, vous voyez la bouteille. Donc c'est ce que fabrique la reine Memouna. Donc elle distribue de bissap à tous les maçons de Touba Bielawo pour les rafraîchir pendant qu'ils travaillent dur sous la chaleur, comme vous le voyez ici là-haut. Donc là les maçons que vous voyez sur le toit. Donc ils travaillent sous le soleil toute la journée. Où venez en Belgique, Grand Monarque? La Belgique, je ne peux pas m'y rendre pour l'instant, comme ailleurs d'ailleurs. Je ne peux pas bouger de Touba Bielawo à ce jour. Je n'ai pas d'argent pour ça. J'ai le minimum pour survivre. Là, on n'a pas d'argent. Au moment où je vous parle, j'ai rien dans la poche et la reine non plus. Donc en fait, on ne peut pas vraiment bouger, ni venir en Belgique, ni ailleurs. Jouez-vous encore de la flûte Grand Monarque? J'en joue de temps en temps, mais très peu. Oui, voilà, le Grand Monarque. Ouais. Voilà. Voilà. Allez. Donc, n'avez-vous possibilité de travailler sur place? Les gens savent très bien que je ne travaille pour aucune organisation des États non pacifiques. Je travaille seulement pour Elvita depuis 2004. Donc les questions ou les propositions du genre aller travailler pour une organisation rattachée aux États non pacifiques, merci de ne plus m'en adresser s'il vous plaît, ça me fait perdre énormément de temps. Donc je suis dédié à Elvita, je ne travaillerai pour personne d'autre. Donc Elvita c'est moi-même pour l'instant et les gens qui m'entourent, pour ceux qui acceptent de m'aider. Attends, pas de bruit parce que j'entends rien. Et pourquoi devrions-nous vous aider, sachant que nous aussi, on est dans la galère? C'est à vous de réfléchir. Vous avez un messie, un messager de Dieu, un roi et un pape. Donc à vous de réfléchir si vous décidez d'aider les gouvernements Macron, donc les Illuminati, autrement dit, que vous financez à coups de milliards, ou si vous préférez aider le messager de Dieu, donc qui est chargé d'instaurer la paix dans le monde et le paradis. Donc c'est à vous de décider ça. Que vous soyez dans la galère ou pas, c'est pas le problème. Vous êtes mis dans la galère en mettant au pouvoir des criminels Illuminati. Donc vous avez fait ce choix de mettre des criminels au pouvoir. Donc maintenant, à vous de voir si vous décidez de revenir en arrière et placer au pouvoir moi-même. Donc sachant que je m'y suis mis, je n'ai pas besoin que vous m'y placiez, je suis déjà au pouvoir. Que vous me choisissiez ou pas, c'est pas la question. Je suis déjà sur le trône. Maintenant, c'est à vous de décider si vous m'aidez ou pas. Donc, parce que pour l'instant, vous êtes passif, vous financez en fait des criminels, donc vous êtes même contre-productif. Vous avez élu en fait le gouvernement Macron et toute sa bande d'Illuminati, donc vous êtes conscient de l'erreur que vous avez faite maintenant puisqu'ils ont organisé la pandémie. Vous en êtes victime. Donc c'est à vous de décider là, ce que vous faites en conscience, à savoir si vous soutenez des gens honnêtes et intègres comme moi, et les gens qui vont m'entourer et me faire confiance, ou si vous continuez à financer à coups de milliards et supporter tous et toutes les criminels que vous avez placés au pouvoir, à savoir le gouvernement Macron et toute la clique qui va autour, à l'échelle de l'Angleterre, la Suisse, du monde entier, à travers l'ONU. Donc réfléchissez bien et faites votre choix. En tout cas, vous avez une voie à prendre. C'est soit me suivre et me soutenir, soit continuer à soutenir les gens qui agissent contre moi et qui agissent contre vous également. Donc voilà. C'est ça que j'ai à vous dire. Je crois que je préfère encore aider les criminels. Oui, ça c'est un criminel qui parle, donc je ne vais pas lui répondre. Que pouvez-vous faire depuis votre trône? Je peux faire beaucoup de choses à partir du moment où les gens nous donnent un minimum de moyens. Le peuple nous aide à avancer. Pour l'instant, vous voyez que même ma voiture n'a que 3 roues sur 4 qui fonctionnent. Donc on ne peut pas vraiment dire que l'aide du peuple soit efficace pour l'instant. Je me débrouille tout seul, comme je peux, avec l'aide de quelques généreux donateurs qui sont jeunes, qui sont en France et ailleurs en Europe, et qui m'aident au quotidien pour survivre et faire vivre ma famille. Donc pour l'instant, c'est ça la situation.
Macron est du clan Rothschild. Donc les Rothschild sont des faux juifs, donc qui ont financé l'Holocauste des vrais juifs. Donc on peut dire, oui, que ce sont des antisémites, clairement. Même plus que ça. Je dirais même que ce sont des assassins génocidaires qui ont éliminé une bonne partie des vrais juifs en Israël et ailleurs dans le monde, durant l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale. Et là, en ce moment, ils sont en train d'essayer d'éliminer les nations musulmanes, donc avec les différentes guerres qu'ils ont lancées dans le monde, pour dominer complètement la planète. Donc c'est ça qu'ils font. Donc ils sont en train d'organiser l'Holocauste à des musulmans, mais pas seulement des musulmans, des Français et tous ceux qui peuvent s'opposer à leur mouvement non pacifique. Donc on le voit en ce moment avec la pandémie, avec la vaccination de masse. Donc on voit qu'ils mettent le paquet en ce moment pour faire le forcing, pour mettre tout le monde à genoux, de manière à imposer leurs pratiques criminelles non pacifiques à l'échelle planétaire et cosmique. Mais ils sont en train d'échouer lamentablement, et c'est ce qui fait qu'ils font le forcing d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'on constate les derniers soubresauts de la bête. Donc, tous ces Illuminati là sont dénoncés, démasqués au grand jour, par moi-même depuis 9 ans, et par d'autres, des milliers d'autres, des millions d'autres même, qui commencent à répandre la parole de vérité. Et donc ils perdent la bataille très clairement, ce qui fait qu'ils essayent à tout prix de vacciner tout le monde de force le plus rapidement possible, de manière à tenter de garder le contrôle et d'asservir les masses, de les contrôler, voire de les génocider. Avez-vous un moyen de faire plier les talibans à votre autorité ? Les talibans ont des principes qui rejoignent les miens, donc pour certains. Donc, par exemple, la lutte contre la corruption, une attitude très, très rigide et très stricte vis-à-vis des criminels, que ce soit des voleurs, des diffamateurs ou autres. Donc ça, et puis concernant l'alcool, le tabac et toutes ces addictions, ces réseaux mafieux, ils sont très stricts aussi. Donc sur ces points-là, je les rejoins. Sur d'autres points, je ne les rejoins pas du tout. Donc par exemple par rapport à leurs us et coutumes eu égard à la femme, donc aux droits de la femme, je n'ai pas du tout les mêmes opinions que les leurs. Donc, mais je pense que les talibans devraient me reconnaître comme leader religieux, politique et spirituel dans le monde en ma qualité de Mahdi, donc le Messie, messager de Dieu, donc autrement appelé le Mahdiou, le Mashiach chez les Juifs. Donc il faudrait que le chef des talibans vienne à ma table pour que je lui explique un peu ce que je suis en train de vous dire et qu'il puisse rejoindre le chemin de paix et de vérité, qui désarme aussi, parce qu'ils sont armés. Donc sur ce point-là, je ne les rejoins pas non plus. Donc, mais sinon, sur leur philosophie de lutte contre la corruption, contre les réseaux mafieux, là on est parfaitement en ligne. Pouvez-vous guérir les gens du tabagisme ? Oui, je peux guérir des gens du tabagisme et de bien d'autres choses. Donc des sciatiques, des courants électriques dans le corps, des cancers du cerveau et tout un tas d'autres choses. Alors mes détracteurs disent que je mens à ce sujet, mais ce sont des menteurs et diffamateurs. Donc ils sont des centaines et milliers, voire des millions à me diffamer, mais tout ce que je dis est vrai et c'est vérifiable. Donc il y a des témoins, il y a des gens qui ont constaté les miracles de ma guérison. Donc quand je dis de ma guérison, c'est celle que Dieu, le divin, opère à travers moi. Parce que je ne suis qu'un canal de l'énergie de guérison divine. Donc quand quelqu'un qui a un cancer du cerveau me demande d'intervenir à distance depuis la France vers le Québec, je le fais. Donc je l'ai fait en 2013, donc à la demande du fils d'un papa qui avait le cancer du cerveau à Montréal. Moi j'étais à Arques, dans l'Aude, et j'ai guéri son cerveau. Donc il était à plus de 80% de taux de cancer, et après 9 jours après ma guérison, le cancer est tombé à moins de 20% de taux. Donc les médecins à Montréal n'ont rien compris, mais bon, c'était par mon entremise en fait que la guérison s'est opérée. Bon, et puis des guérisons comme ça, je pourrais en citer des dizaines et des centaines. Combien d'argent avez-vous besoin pour votre rapatriement durable en France ? Bon, la question m'a été posée des centaines de fois, donc à minima, il faut que j'ai les moyens de faire réparer ma voiture et de rentrer. Donc là, pour venir, j'ai dépensé 8 000 €, donc il me faut à minima cette somme pour faire réparer ma voiture et retraverser le désert pour rentrer en France.
Et une fois arrivé en France, comme je n'ai rien, j'ai pas de maison, j'ai aucun bien, ni matériel ni immatériel en France pour l'instant, il me faut les moyens d'acheter une propriété pour m'installer et mettre en sécurité ma famille. Parce qu'avec les centaines de criminels et des milliers de criminels qu'il y a en France, dont vous avez la liste dans le groupe Elvita et ailleurs, il suffit d'observer ma page, vous les verrez tous, ils se montrent directement sur ma page et ils n'ont pas peur de se montrer. Donc, avec tous ces gens-là qui agissent de manière criminelle à mon encontre, il vaut mieux qu'on ait quand même une résidence privée sécurisée en France si on veut pouvoir travailler tranquille. Sinon, on risque d'être embêté. Que pensez-vous des moines qui sont renvoyés dans leur monastère par leurs évêques et les papes? Je dirais ça, c'est une question non prioritaire pour l'instant, au moment où je vous parle, donc je répondrai plus tard. Vous êtes citoyen français, cela vous octroie des droits aux aides financières dans un premier temps? Pas du tout. D'abord, je ne suis pas citoyen français parce que je ne reconnais pas la République en tant que roi, pape et messie. Je ne reconnais pas la République non pacifique telle qu'elle est en place. Donc je l'ai destituée. Donc ce qui veut dire que j'ai renoncé aussi depuis fort longtemps à toutes les aides sociales. Donc ne parlons même pas de ça. Là, il s'agit maintenant au peuple de me reconnaître comme le roi, le pape et le messie, et de me donner les moyens, et de donner les moyens à Elvita de financer l'effort pacifique à l'échelle planétaire qu'on doit mettre en place. Et donc cet effort pacifique concerne la France en premier lieu, puisque la France est prise en otage au moment où je vous parle. Avec cette pandémie coronavirus, ils ont mis tout le monde sous clé, sous verrou, on va dire, donc avec le masque sur la bouche, pour vous empêcher de parler, de vous exprimer, même de respirer librement. Donc voilà la situation. Donc on est dans une situation d'occupation nazie du territoire français. Donc je pense que tout le monde en a pris conscience. Donc le problème est le suivant, c'est qui va donner les moyens à Elvita, la seule organisation pacifique au monde qui soit en mesure de contrecarrer les plans des Illuminati pour libérer la France de la prise d'otage qu'elle est en train de subir. Et qu'elle a choisi aussi, puisque le peuple français a élu lui-même en fait le gouvernement Illuminati au pouvoir, donc à savoir le gouvernement Macron et tous ses complices, donc les Rothschild et tous ses complices dans le monde entier, quoi, que ce soit les Américains, les Anglais, les Suisses, ceux du Vatican, etc. Et j'en passe parce que la liste est fort longue. Ils sont des milliards de criminels. À l'heure où je vous parle, il y a des milliards de criminels sur la planète, donc il faut bien le réaliser. Donc à partir du moment où on a des milliards de criminels sur la planète, il faut qu'il y ait 10 milliards de chevaliers de la paix pour faire un contrepoids afin de libérer la planète de la gangrène criminelle. Ça va être un gros chantier. Quels sont vos titres honorifiques? Vous avez de nombreux. Pouvez-vous nous les rappeler, Oriana? Je pense que maintenant, les gens qui me connaissent mes titres, mais je vais les répéter. Donc, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie, l'homme vert, Merlin l'enchanteur, le roi, donc dernier roi de France, mais aussi roi au plan planétaire et cosmique, le pape, le ralif des ralifs, donc ça veut dire le chef religieux de tous les chefs religieux de la planète, et puis donc d'autres titres que vous retrouverez sur mes différentes pages. Pour ceux qui suivent assidûment et sérieusement depuis 9 ans, près de 9 ans, mon activité, donc vous pouvez reconstituer la liste de mes titres et de mon identité, qui a été communiquée et diffusée sur ma chaîne YouTube, qui regroupe à peu près 80 000 abonnés pour 300 vidéos, et ma page Facebook qui a seulement 4500 j'aime, après avoir eu par le passé plus de 100 000 j'aime parfois, mais ces pages ont été supprimées par Facebook, comme mon compte Twitter d'ailleurs, qui a été suspendu par Twitter à la demande des criminels usurpateurs de mon identité, donc Sylvain No notamment et Angélique Dumas, qui ont organisé la suspension de mon compte Twitter, qui avait 73 000 abonnés. Donc ce qui fait que je ne suis plus sur Twitter, je ne suis pas non plus sur TikTok, j'ai créé juste un compte inactif, donc pour signaler pour usurpation les centaines de faux comptes TikTok qui ont été créés pour surfer sur ma notoriété. Donc ce sont des usurpateurs criminels qui me diffament et qui diffusent des fausses informations, qui ont créé ces comptes pour monnayer et gagner un peu d'argent sur mon dos. Donc voilà, mais ça c'est le cas sur tous les réseaux sociaux.
Grand monarque, je peux vous mettre en relation avec un ingénieur qui a réussi à faire téléporter un poireau d'une pièce à l'autre, vite avant que l'armée américaine s'en empare. Bon, ça c'est une question qui n'est pas prioritaire pour l'instant. Un retour sur Aldébaran n'est-il pas envisageable? Mon adduction sur Aldébaran donc, remonte à 1974. Je suis toujours en contact dans l'éthérique et dans les plans subtils avec eux, puisque j'ai vu en 2010 donc, les vaisseaux dorés de Vénus, qui sont en lien avec Aldébaran. Donc, j'ai des contacts inconscients dans mes rêves ou autres avec ces destinations. Donc, pour l'instant, le retour sur Aldébaran n'est pas d'actualité. J'ai une mission sur Terre et dans le cosmos et je l'accomplis depuis ici, depuis la Terre. Et plus précisément depuis Toubab Dialawo pour l'instant. Donc en attendant peut-être un retour en France, je ne sais pas encore où précisément, mais ce sera sûrement plus clair dans les semaines et mois qui viennent. Mark Zuckerberg est un Illuminati. Être sur Facebook, c'est un peu cautionner l'État non pacifique. C'est certain, donc, mais je ne suis que suiveur aujourd'hui, je suis qu'à 4500, donc, puisqu'ils ont fait disparaître mes principales pages donc, pour me censurer. Donc voilà, mais dire que je cautionne ces États-là en utilisant leurs médias, c'est faux, c'est de la pure diffamation. Créer une cagnotte en ligne Grand Monarque, c'est pas une bonne idée. Les cagnottes en ligne qui ont été créées par le passé n'ont pas du tout fonctionné. Le pot commun a été supprimé sans préavis par le pot commun. Donc en fait, les cagnottes ne fonctionnent pas. Il faudra vous organiser autrement pour trouver des financements pour Elvita. Je pense qu'avec quelques millions, dizaines de millions et milliards de personnes sur la planète, vous devez être capable de vous organiser autrement que de proposer au Messie, messager de Dieu, roi et pape, de créer une simple cagnotte sur Internet. Voilà. Êtes-vous prêt à recevoir l'armée pacifique de lumière du mardi? Il faudrait qu'elle se manifeste déjà. Pour l'instant, personne ne s'est manifesté autour de ma table. Donc, s'il y a une armée pacifique quelque part, qu'elle se manifeste, qu'elle me contacte. Pour l'instant, personne de sérieux ne m'a contacté. Les commentaires de Jacques Erreur. Donc, Jacques Erreur est un des criminels usurpateurs de mon identité, donc c'est pure diffamation. Donc, je vais tout simplement passer et renvoyer ce criminel à ses mensonges. Quel honneur de vous voir en vie. Oui, je suis bien vivant. Bien que des millions de gens m'ont cru mort, je suis bien là. Pas ressuscité, non, c'est pas la vérité. J'ai toujours été vivant. Parti de France fin 2017. Donc arrivé au Sénégal en fin novembre, début décembre 2017. Avez-vous encore la capacité de faire des sorties hors corps?
Ouais, c'est arrêté. Ouais, c'est arrêté.
Mince, mais ça filme.
Comment on